Si les dinosaures sont la première chose qui vient à l'esprit lorsqu'on parle de créatures préhistoriques impressionnantes, notre Terre a abrité bien d'autres espèces tout aussi mémorables. Des animaux qui affichaient des mensurations spectaculaires, des attributs effrayants ou des mœurs qui avaient de quoi vous faire frissonner. Les animaux géants ont toujours fasciné l'humanité et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous nous intéressons à 15 créatures géantes qui vivaient il y a 500 millions d'années. La libellule préhistorique. Méganera est une libellule préhistorique qui vivait dans ce qui est aujourd'hui l'Europe durant le Carbonifère il y a environ 300 millions d'années, bien avant que n'apparaisse le premier dinosaure, et qui a aujourd'hui disparu. Le Méganera était vraiment d'une taille gigantesque. Il s'agit d'un des plus grands, peut-être même du plus grand insecte de tous les temps. Avec plus de 70 cm d'envergure, elle avait à peu près la taille d'un faucon. On connaît la Méganera et ses cousines, les Méganeurides, grâce à leurs fossiles qui ont été retrouvés en Europe et notamment en France, dans l'Allier. Les raisons de la disparition du Méganera sont encore très floues. On suppose qu'une diminution significative du taux d'oxygène pourrait expliquer l'extinction de ces insectes et les géants, mais pour certains scientifiques, cette explication est seulement une partie de la vérité. Le scorpion géant. Le Brontoscorpion anglicus était une espèce de scorpion marin qui mesurait plus d'1 mètre de long et qui vivait au début du Silurien, il y a 480 millions d'années. À cette époque où les animaux terrestres n'existaient pas, ce prédateur était la seule créature de l'époque à pouvoir vivre sous et au-dessus de l'eau. Le gigantesque caïman. Le Sarcosuchus était un gigantesque caïman qui vivait il y a environ 110 millions d'années et qui est un des plus grands crocodiliens qui ait jamais marché sur Terre. Il mesurait entre 11 et 14 mètres de long et pesait près de 10 tonnes. C'était l'un des plus gros, si ce n'est le plus gros, de tous les crocodiliens ayant existé sur Terre. Cet imposant reptile surnommé l'empereur des crocodiles vivait au Crétacé inférieur. On estime que ce crocodile atteignait sa taille adulte à l'âge de 50 ou 60 ans. On peut raisonnablement penser que Sarcosuchus n'avait pas grand-chose à craindre des autres dinosaures carnivores. Au Crétacé moyen, il y a plus de 100 millions d'années, quand les rivières coulaient au milieu des plaines fertiles du Sahara, 5 espèces au moins de crocodiles peuplaient cette partie de l'Afrique. Le Sarcosuchus en faisait partie et y faisait figure de monstre qui ne craignait personne, pas même le fameux Suchominus tenerensis, un spinosaure muni de redoutables griffes. Le Smilodon. Le Smilodon est considéré comme le plus puissant félin qui ait jamais existé. Les scientifiques estiment que ces félins pouvant peser jusqu'à 350 kg sont apparus sur les plaines d'Amérique du Sud il y a environ 2 à 2,5 millions d'années. Il y a 2,5 millions d'années, le Smilodon était redouté par de nombreuses espèces. Son arrivée a contribué à la fin au règne des oiseaux terreurs, ces carnivores féroces comme le Diatrima ou le Gastornis. La supériorité du tigre à dents de sabre s'est confirmée lors du Miocène, période chaude et propice au développement des mammifères. Le Smilodon était friand de Megatherium, sorte de gros paresseux, de chevaux, de Macrokénias, mélange entre le cheval et le dromadaire, mais aussi de mastodons, de jeunes mammouths et de bisons. Son mode de vie est fréquemment rapproché de celui des lions. On suppose ainsi que seules les femelles chassaient, de préférence en groupe, et que le clan était soumis à un mâle dominant. Le Smilodon a disparu il y a 10 000 ans à la fin de la dernière période glaciaire. La disparition des grands herbivores qui composaient ces menus lui a sans doute été fatale. Dans les dessins animés L'Âge de glace, Diego est un Smilodon, bien gentil, trop gentil d'ailleurs. Cet animal devant en vrai avoir un gros appétit et être assez agressif lorsqu'il était à la recherche de nourriture. L'Asdarchidae. Imaginez une créature dotée d'un très long bec, haute de 5 mètres, avec des ailes sans plumes d'une envergure de 10 mètres. Vous y êtes? C'est un membre de la famille des Asdarchidae, autrement dit un ptérosaure géant. Il n'existe plus, il vivait à la fin du Crétacé entre 100 et 66 millions d'années. Mais que mangeait cette bête-là? Jusqu'ici, on supposait qu'ils étaient charognards comme les vautours, ou peut-être qu'ils sondaient la vase à la recherche de coquillages. Finalement, après avoir étudié des empreintes fossilisées et comparé leur anatomie aux possibles stratégies alimentaires des oiseaux actuels, 2 paléontologues anglais suggèrent que les ptérosaures géants marchaient et picoraient ce qu'ils trouvaient à terre. Des animaux de la taille d'un renard et pourquoi pas des bébés dinosaures. Les Asdarchidae avaient des mâchoires pouvant mesurer jusqu'à 2,5 mètres de long. Même s'ils n'avaient aucune dent, une mâchoire de cette taille est plus que suffisante pour avaler un enfant tout rond. Certains Asdarchidae faisaient même la taille d'un petit avion. Le Titanoboa. Le Titanoboa cereyodensis était un serpent qui vivait il y a plus de 50 millions d'années et avait une taille démesurée, pouvant aller jusqu'à 15 mètres de long, 1 mètre de largeur, pour un poids de 2 tonnes. Sa taille titanesque lui permettait de développer une force prodigieuse équivalente à 28 000 kg par mètre carré. Pour survivre, un tel mastodonte se nourrissait de grands animaux tels que des crocodiles ou encore des alligators. Ce serpent fossile date du Paléocène entre 60 et 58 millions d'années.
Il a été découvert dans la mine de charbon de Cerrejón, qui est située dans le département de La Guaira, en Colombie. Le Phorus rhasos. Le Phorus rhasos était un oiseau préhistorique carnivore du Miocène il y a 23 à 5 millions d'années inapte au vol. Il mesurait entre 1,4 m et 2,5 m de haut et pesait approximativement 150 kg. Son nom signifie oiseau terreur et il était le plus grand prédateur sud-américain avant la venue des tigres à dents de sabre. Ses longues pattes avaient 3 doigts armés de griffes capables d'infliger de sérieuses blessures. Il possédait un plumage serré et un long cou, mais sa principale caractéristique était son imposant bec fortement crochu et situé à la mâchoire supérieure. 2 griffes sur ses ailes l'aidaient également à saisir ses proies. Les causes de son extinction ne sont pas connues, mais l'une des hypothèses veut que le Phorus rhasos ait subi une trop forte compétition avec la faune prédatrice nord-américaine. Le Hélicoprion. Hélicoprion était un animal préhistorique, proche des requins, qui vivait il y a 280 millions d'années au Carbonifère et qui a disparu il y a 225 millions d'années. Sa particularité est qu'il possédait une structure particulière en forme de scie circulaire à la mâchoire inférieure. Celle-ci, plus longue que la mâchoire supérieure, avait une croissance en spirale avec des nombreuses rangées de dents. Comme les requins actuels, ses dents poussaient en permanence, mais contrairement à eux, elles ne tombaient pas. Les dents s'enroulaient au bout de la mâchoire et formaient une sorte de spirale. On s'est longtemps interrogé sur la fonction de cette étrange mâchoire. On pense aujourd'hui qu'Hélicoprion se nourrissait d'ammonites et qu'il utilisait ses dents étranges pour briser leurs coquilles. La tortue géante d'eau douce. Il y a quelques 60 millions d'années, à la fin du Paléocène, les reptiles étaient les créatures dominantes sur Terre. Parmi ces reptiles aujourd'hui disparus de la surface de notre planète vivait le Carbonemys coffrini, une sorte de tortue géante des eaux douces possédant une mâchoire immense assez puissante pour tuer et dévorer un crocodile. Cette tortue géante a été retrouvée fossilisée en Colombie dans la mine de Carrión. La carapace de ce fossile mesure 172 cm de long. L'Andrewsarchus. Andrewsarchus était un mammifère quadrupède de grande taille au crâne allongé et doté de crocs puissants. Il ressemblait beaucoup par son aspect à un loup, une hyène ou en tout cas à une sorte de fauve. Pourtant, il ne faisait pas du tout partie du groupe des carnivores, comme ces animaux, mais d'une autre famille très différente, celle des mésonychiens, des animaux à sabots proches des parents des vaches, des girafes, etc. et carnivores. C'est parce que les mésonychiens vivaient un peu de la même façon que les carnivores d'aujourd'hui, comme le loup, qu'ils leur ressemblent beaucoup. Ils se sont adaptés pour devenir de grands animaux prédateurs. Le Andrewsarchus est connu pour être le plus grand mammifère carnivore terrestre ayant jamais existé. Long de 6 mètres, son crâne est à lui seul long de 1 mètre. Il pesait jusqu'à 1 tonne et se nourrissait des grands herbivores avec lesquels il partageait son environnement. Les conditions de sa disparition restent à ce jour inconnues. L'Arthropleura. L'Arthropleura est considéré comme le plus grand arthropode de tous les temps, avec ses 2 à 3 mètres de longueur. Il était un lointain parent des arthropodes tels que les mille-pattes. En raison du fort taux de dioxygène contenu dans l'air au Carbonifère, environ 40% de plus qu'aujourd'hui, et de la quasi-absence de prédateurs, l'espèce Arthropleura a réussi à survivre relativement longtemps, de 315 millions d'années à 280 millions d'années. Cette gigantesque créature a disparu au début de l'ère permienne, lorsque le climat humide a commencé à laisser place à un climat bien plus sec, détruisant les forêts tropicales et entraînant la désertification, caractéristique du Permien. Le Camérocéras. Le monstrueux Camérocéras était un genre de nautiloïde particulièrement massif. On ne sait pas grand-chose à propos de cette espèce, sinon qu'elle mesurait tout de même jusqu'à 6 mètres de long. Les premières estimations misaient sur 9 mètres, mais ont heureusement été revues à la baisse. Le Gigantopithèque ou Gigantopithecus est un genre de primate disparu qui a vécu du Miocène supérieur au Pléistocène moyen. Certains chercheurs lui attribuent une taille de 3 mètres, ce qui ferait de lui le plus grand anthropoïde ayant jamais existé. Il aurait pesé entre 300 et 550 kg et serait comparable à un gorille ou à un orang-outan pour sa mâchoire. En 1956, on a découvert une mâchoire inférieure complète de cet animal et les dents étaient 2 fois supérieures en taille à celles d'un gorille. Le plus grand oiseau volant. L'Argentavis est le plus grand oiseau volant découvert. Il vivait au Miocène supérieur et avait une envergure 2 fois plus importante que l'albatros hurleur, le plus grand oiseau actuel. Il pouvait atteindre au maximum une envergure de 8,5 mètres pour un poids de 72 kg. Il a vécu en Amérique du Sud au Miocène et ressemble beaucoup à un condor géant. Il s'agit du plus grand oiseau volant de tous les temps connu à ce jour. L'espèce s'est éteinte il y a 6 à 8 millions d'années. Avec une envergure de 7 mètres pour un poids moyen de 72 kg, il s'agit du plus grand oiseau volant de tous les temps connu à ce jour, après Pelagornis sandersi. Il ressemblait à un condor gigantesque, se déplaçant essentiellement en planant, car la musculature de sa poitrine était relativement peu développée, ce qui devait l'empêcher de battre des ailes trop longtemps. Il vivait en Amérique du Sud au Miocène il y a environ 6 à 8 millions d'années.
tous les fossiles ont été découverts en Argentine. Le crocodile sanglier. Le Craposuchus était un prédateur terrestre qui mesurait entre 6 et 8 mètres de long. Son nom signifie crocodile sanglier en référence à ses canines anormalement élevées qui ressemblent à celles d'un sanglier. Grâce à son museau renforcé, très semblable à ceux des crocodiliens, les cornes rugueuses sur son crâne et son corps recouvert d'épaisses écailles, il pouvait encaisser les attaques et chocs des prédateurs. Il faisait frissonner ses proies avec ses canines très longues lui servant de défense. Sa principale caractéristique était de pouvoir chasser dans l'eau et sur terre, et son anatomie était idéale pour la course, car comparée à celle des autres crocodiliens, ses pattes postérieures étaient bien plus longues. Ce carnivore terrifiant vivait durant le Crétacé supérieur, il y a 95 millions d'années. Lequel de ces animaux incroyables vous a le plus étonné? Dites-le nous en commentaire. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!